Les animaux sauvages essaient généralement de rester loin des humains par peur. Donc, quand une tigresse a approché un homme seul, il ne s'attendait pas à l'incroyable demande qu'elle allait lui faire. La nature sauvage a toujours été un endroit magique et un endroit que Joseph aimait explorer. Situé dans un petit village rural en Russie, Joseph est né et a grandi aux abords de la magnifique forêt qui entourait le village. Tout au long de sa jeunesse, Joseph a été emmené dans la forêt par son père pour apprendre à chasser, à suivre les pistes et à apprécier la beauté de la nature. En grandissant, Joseph a pris un emploi de chasseur, car il connaissait bien la forêt et savait comment s'occuper de lui-même tout en obtenant le meilleur gibier disponible. Mais il ignorait que son amour pour la nature sauvage le mènerait à une situation qui changerait sa vie pour toujours. Tout a commencé comme une journée normale pour Joseph. Il s'est réveillé juste au lever du soleil et est parti dans la forêt pour commencer sa chasse de bonne heure. Quelques clients lui avaient demandé de la viande et il était lui-même à court, alors Joseph est entré dans la forêt avec l'objectif de chasser beaucoup de gibier. Au fur et à mesure que la matinée avançait, le soleil baignait la forêt d'une lueur éthérée que le chasseur ne pouvait tout simplement pas croire. À midi, Joseph a décidé de faire une pause pour déjeuner. Il avait déjà réussi à chasser quelques oiseaux et a décidé d'en cuisiner un pour son déjeuner. Il était dans une zone inconnue de la forêt mais Joseph n'avait pas peur car il pouvait toujours suivre ses traces pour revenir au village. Devant lui, le chasseur pouvait voir beaucoup de lumière, ce qui signifiait qu'il y avait une clairière parfaite pour se reposer. Mais en entrant dans la petite clairière, Joseph ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y a trouvé. Debout au milieu de la clairière se trouvait un tigre. Joseph se figea de peur. L'animal avait clairement entendu le chasseur arriver puisqu'il le regardait directement quand Joseph sortit des arbres. Mais malgré la surprise, le tigre ne semblait pas vouloir lui faire de mal. En fait, le félin agissait très calmement. Profitant du comportement de l'animal, Joseph leva rapidement son fusil et le pointa sur la bête. Pourtant, le grand félin ne bougea pas et se contenta de fixer le chasseur. Déconcerté par le comportement du tigre et ne voulant pas tirer sur la magnifique créature si elle ne représentait aucune menace réelle, Joseph abaissa lentement son arme et commença à se rapprocher de l'animal. Voyant l'homme s'approcher, le tigre fit quelques pas en arrière, grognant doucement en guise d'avertissement. Alors que l'animal bougeait, Joseph remarqua qu'il s'agissait clairement d'une femelle car ses mamelles étaient pleines de lait. Cela signifiait qu'elle avait des petits non loin de là. Une autre chose que Joseph remarqua était qu'elle boitait visiblement. Inquiet pour la santé de la tigresse, le chasseur l'appela doucement en s'approchant. Cela sembla calmer l'animal, qui cessa de grogner et permit à l'homme de s'approcher à quelques pieds d'elle. Une fois plus proche du grand félin, Joseph réalisa que la blessure de la tigresse était bien pire qu'il ne le pensait. Il semblait que quelqu'un avait tenté de tirer sur la pauvre bête et l'avait touchée à l'arrière de la patte. Cependant, ce n'était pas un tir net et il était clairement infecté au point de compromettre la santé de l'animal. En voyant l'état horrifique de la blessure, Joseph tenta immédiatement de l'aider mais le grand félin le repoussa avec des grognements. L'animal fit alors quelque chose de vraiment extraordinaire. Elle se retourna et commença à s'éloigner vers le bord de la clairière mais s'arrêta juste avant d'atteindre les arbres. À ce moment-là, Joseph commença à entendre de petits miaulements et grognements. C'étaient les petits de la tigresse. Le grand félin ramassa délicatement l'un de ses bébés du sol et boita vers Joseph. Une fois arrivée, elle déposa doucement le petit au pied du chasseur. Elle retourna ensuite chercher un deuxième petit et le déposa juste à côté du premier. Joseph était incroyablement confus et étonné par ce qui se passait. Il ne savait pas ce que la tigresse voulait qu'il fasse de ses petits et il avait trop peur de ce qu'elle pourrait faire s'il essayait de les toucher. À ce moment-là, la tigresse commença à s'éloigner du chasseur et de ses petits. Joseph était choqué et tenta de dire à l'animal d'attendre. Cependant, le félin se contenta de regarder Joseph une dernière fois avant de disparaître dans les bois. Le chasseur était stupéfait par ce qui venait de se passer. Cependant, il savait que la maman tigre n'abandonnerait pas ses bébés si ce n'était pas nécessaire, et il craignait que l'adulte sache qu'elle n'avait plus beaucoup de temps et voulait s'assurer que ses petits survivraient. Ne voulant pas laisser les deux jeunes tigres seuls se débrouiller, Joseph prit les animaux dans ses bras et sortit de la forêt pour retourner chez lui. De retour au village, Joseph décida d'emmener les deux petits tigres chez le vétérinaire local. Il voulait s'assurer que les bébés allaient bien pour pouvoir les élever du mieux possible. Le vétérinaire donna aux deux jeunes félins un certificat de bonne santé et expliqua à Joseph comment s'en occuper, y compris quoi leur donner à manger et à quelle fréquence en grandissant. Le chasseur remercia le vétérinaire et ramena les tigres chez lui où il suivit à la lettre les conseils du vétérinaire. Au fil du temps,
les deux jeunes tigres, que Joseph nomma Sacha et Alexis, commencèrent à grandir et à devenir plus forts. À un moment donné, des responsables du zoo de la ville voisine prirent connaissance des deux jeunes tigres. Ils approchèrent Joseph et lui proposèrent d'acheter les deux tigres pour en faire une attraction du zoo. Cependant, malgré la grande somme d'argent qu'ils étaient prêts à lui offrir, le chasseur refusa de se séparer des animaux. Il croyait qu'il trahirait la maman tigresse qui avait confié ses bébés à Joseph pour qu'il les garde en sécurité. Finalement, le moment vint de renvoyer les deux tigres dans la nature. Ils étaient devenus de beaux jeunes adultes et connaissaient toutes les compétences nécessaires pour survivre seuls dans la nature. Joseph était triste de voir partir les animaux mais savait que c'était pour le mieux car la forêt était leur véritable maison. Quelques années plus tard, Joseph se promenait dans la forêt à la recherche de gibier lorsqu'il eut soudain l'idée de retourner à la clairière où il avait trouvé la tigresse et ses petits. Il espérait que, malgré les chances, les deux animaux qu'il avait élevés seraient peut-être dans la région. En arrivant à la clairière, Joseph remarqua qu'elle n'avait pas beaucoup changé, bien qu'il y ait plusieurs trous étranges creusés dans le sol. N'y pensant pas trop, le chasseur décida d'installer sa tente et de camper dans la clairière pour la nuit avant de retourner chez lui le lendemain. En levant les yeux de son feu de camp, il vit un énorme grizzly sortir des bois et entrer dans la clairière. L'ours remarqua immédiatement le chasseur et commença à charger vers lui. Joseph se rendit compte qu'il avait laissé son fusil dans sa tente et, n'ayant pas d'autre option, se leva de son siège et s'enfuit dans les bois pour échapper à l'ours. Le gigantesque grizzly continuait de suivre Joseph et rattrapa bientôt le chasseur terrifié. Alors que tout semblait perdu pour Joseph, deux formes orange et noires apparurent des arbres et se placèrent entre l'ours et l'homme. En se calmant, Joseph réalisa que ces deux formes étaient en réalité Sacha et Alexis. Les deux tigres adultes s'assurèrent que Joseph était derrière eux alors qu'ils repoussaient l'ours en colère. Finalement, l'ours, fatigué, s'éloigna. Joseph ne pouvait pas croire que les deux animaux qu'il avait élevés étaient venus à son secours en cas de besoin. Après s'être assuré que Joseph allait bien, les tigres retournèrent dans les arbres, et bien que Joseph savait qu'il ne les reverrait jamais, il était ravi de voir que les deux animaux étaient en bonne santé et prospéraient dans leur environnement naturel. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de cette histoire dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos géniales.